Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour aller tester les trompe-l'œil les moins chers de Paris vs les plus chers de Paris. Au programme, des trompe-l'œil glacés, ceux bien connus de Temascake, mais aussi des trompe-l'œil One Piece. Et enfin on aura des versions un peu plus luxe. En tout cas on a beaucoup de choses de prévues donc on va pas traîner, on va dès maintenant tester les premiers trompe-l'œil, c'est parti. Pour ces premiers trompe-l'œil, on est sur des petites glaces qui ont beaucoup buzzé ces derniers temps, au point que c'était une énorme galère d'en trouver. C'est censé coûter dans les 2-3 euros, mais ça a été un peu victime de son succès. Premier arrêt pour cette vidéo, on s'est déplacé loin de Paris, on est à Montlhéry dans le 91, regardez, c'est médiéval ici carrément. Regardez la tour tout en haut là. Je sais vraiment pas ce que je fous ici, mais c'était le seul endroit où on a trouvé ces trompe-l'œil gelés. En tout cas, j'en ai pris un citron et un ananas, c'était les deux derniers qui restaient. Normalement, il y en avait plein, le mec nous a dit qu'il y avait pêche, etc. Mais que ça avait été dévalisé, surtout que ça coûtait pas mal cher, ça coûtait je crois 4,80€, 4,70€, un truc comme ça, unité, donc ça fait quand même 10 balles les deux quasiment, assez cher pour une glace, on va pas se mentir. J'espère que ça va être bon, on commence direct. Je viens de capter un truc, c'est en fait c'est une espèce de glace, il y a un bâtonnet de glace en dessous là, au final sera je pense beaucoup plus simple à manger. Hop là, du coup, paf, on enlève et ça a cette forme là, ça trompe pas beaucoup l'œil, on va pas se mentir, mais c'est plutôt joli. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa, on va goûter ça. Je sais pas par où croquer, allons-y. Ah c'est froid putain. Putain c'est dégueulasse. Oh, on commence mal cette vidéo. Ce machin a un goût tellement chimique. J'ai l'impression de manger un mix entre une glace citron et du smecta. Alors vraiment ça a le goût de médoc et en termes de niveau chimique ça bat des records je pense. Franchement j'aime pas du tout et ça me rassure pas du tout d'avoir regardé la liste des ingrédients. Il n'y a que des E170 EDE terrifiant cette glace. En tout cas ça c'est pas une réussite. J'espère que le petit ananas sera meilleur parce que ça commence mal. Écoutez on va passer au deuxième, je déballe. Je vous avoue que là je m'attends plus à grand chose après ce premier. À quoi on pouvait s'attendre avec ce genre de produit, je sais pas. Bon allez c'est parti, je me tais. Okay. Ça va, j'ai été médisant. Ah, c'est froid putain, pas l'habitude. Là t'as quand même beaucoup moins le goût de médoc qu'avant. Heureusement, c'est quand même bien chimique mais t'as un bon goût au moins d'ananas. Bon celui-ci rattrape bien les choses parce que l'autre c'était vraiment du médoc. Après en tant que tel, c'est quand même une glace à quasiment 5 € alors que c'est juste de l'industriel et tout ce qui change c'est juste le fait que ce soit trompe-l'œil et ça ne trompe absolument pas l'œil, faut le dire. On est quand même bien loin des pâtisseries qu'on a pu voir, par exemple chez Cédric Grolet, etc. Donc un peu déçu pour celui-là, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est pas celui qui nous intéressait. Donc on va aller directement chercher les premiers vrais trompe-l'œil, on va dire, qui sont du coup déjà un peu plus chers. En tout cas, ça, c'était pas forcément une réussite. Après, on n'a pas eu le meilleur qui normalement est le pêche. Mais après, dans tous les cas, pour moi, c'est pas les trompe-l'œil. Donc c'est pas grave, on va pas perdre plus de temps que ça. On y va directement, c'est parti. On commence enfin avec du concret chez Temascake, ça a énormément buzzé sur TikTok aussi. Il y a déjà plusieurs points de vente à Paris et ils servent un peu tout, dont les fameux trompe-l'œil. Eh bien écoutez, premier vrai trompe-l'œil pâtissier, donc premier arrêt chez Temascake. J'ai déjà testé Temascake il y a un petit moment. Je vous avoue que j'avais pas trop aimé. Après j'ai pas du tout pris la même chose, donc je vais repartir de zéro en termes de mental et de ce que je pense de ça. Donc déjà il y a une petite boîte qui est plutôt pas mal, c'est sympa. J'arrive juste pas à l'enlever, voilà. Quand même deux beaux trompe-l'œil qui ne trompent pas trop l'œil, faut le dire quand même. Les deux sont quand même plutôt jolis. La mangue est vraiment sympa, elle est un peu rose au lieu de rouge orange, mais bon on va rien dire, hein, on s'en fout. Et la note pécan forcément c'est une note pécan un peu XXL par rapport à une vraie note pécan, donc il n'y a pas cet aspect de trompe-l'œil, mais elle a l'air plutôt jolie et c'est un peu pété dans le voyage, mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer par ce qui est censé être le moins sucré, la mangue. Alors au toucher j'ai l'impression qu'elle est un peu congelée, c'est un peu bizarre, normalement c'est pas trop comme ça. Bon je l'ai craqué un peu, c'est pas grave. Enfin bref, arrêtons de parler, on y va. Je vais regoûter pour être sûr, il me faut un deuxième avis. Je vous avoue que je suis un peu déçu du fait qu'il y ait très peu de mangue. Enfin vraiment le coulis, enfin la partie mangue fraîche, etc. C'est vraiment tout petit par rapport aux autres que j'ai pu voir. Là la partie mangue est minuscule, il y a vraiment quasiment que de la mousse. Donc c'est un peu dommage. Et attendez, j'ai goûté la mousse toute seule. Ah, le chocolat blanc. En fait le chocolat blanc est super sucré. Il est plutôt épais. Putain merde. Bon, elle ne ressemble plus à rien, désolé, je l'ai fait tomber. Putain, c'est catastrophique comme début de vidéo. J'en ai partout, c'est terrible. Je la remets là. Bon, là, on ne juge pas l'esthétique, hein, parce que je l'ai juste explosé. Mais ouais, en fait, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de goût de sucre. C'est un peu en fait comme ceux que j'avais mangé l'autre fois. Pourtant, là, je pensais qu'avec la mangue, ça allait être mieux. C'est pas non plus ultra sucré, mais c'est juste que ouais, le ratio mangue, crème et chocolat blanc, il est pas très bon à mon sens. C'est pas très équilibré. Après, ça reste bon, hein, c'est un bon gâteau. Il est aussi un peu moins cher que ce qu'on peut trouver parce que en fait, les fruits chez Temascake sont moins chers. Mais faut le dire, ça reste quand même plutôt cher, je trouve, pour la qualité du gâteau en tant que tel. Là, il se pète complètement la gueule.
En fait, je pense que c'est moins fin que les autres trompe-l'œil qu'on peut avoir qui sont peut-être un peu plus haut de gamme. On va confirmer ça avec ceux qui viennent dans la vidéo. Écoutez, je trouve que c'est quand même plutôt bon, faut le dire, mais pour moi c'est trop sucré, pas fin et pas très bien équilibré. Donc on va tester la noix de pécan, j'espère qu'elle sera un peu meilleure. Bon, j'en ai partout, hein. J'ai de la mangue sur tous les doigts parce que je l'ai explosé, mais c'est pas grave. On va goûter la noix de pécan. On dirait un petit cerveau, une noix de pécan quoi. Je l'ai un peu pété, mais ça c'est entièrement ma faute. Écoutez, je vais manger vite parce que j'ai l'impression que ça décongèle. En fait, j'ai l'impression que c'était congelé de base. Parce que déjà, dans la vitrine, on voyait certains trompe-l'œil qui étaient en train de fondre. Ah, j'ai un cheveu, c'est cadeau ça. Oui, il y avait certains trompe-l'œil qui étaient en train de fondre, donc je pense que c'est peut-être décongelé. Il est impossible à prendre. Si je le prends, il s'explose. La coque est trop fine. Je vais prendre des couverts, ce sera mieux. Où sont les couverts? Petit couvert Brandy Temas Cake. Quand même, il y a de l'effort et il y a du plastique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu du plastique, d'habitude c'est du bois. Putain, je l'ai défoncé avec mes doigts du coup, c'est pas grave. C'est la toute première fois que je prends un trompe-l'œil à la pécan, donc je ne sais pas du tout quel goût ça peut avoir. Tiens, bah écoutez, je vais un peu décevant parce que j'aime bien croquer comme ça là, comme matos. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est exceptionnel de croquer dedans comme ça. Allez, c'est parti. J'y retourne. C'est loin, mais bon. Eh bien écoutez, j'ai déjà bien tabassé parce qu'en fait j'arrivais pas à savoir exactement ce que je voulais dire. Déjà je suis très surpris d'une chose, c'est qu'elle n'est pas très sucrée comparée déjà à la mangue et ce que j'avais déjà pu goûter avant, donc c'est plutôt surprenant, surtout pour un fruit à coque. Je pensais que ça allait être une bombe de sucre et au final ça va. Après en termes de goût, je suis pas fan, mais je sais pas si je suis pas fan de la pécan au final en fait. J'ai déjà mangé des noix de pécan, je sais pas si c'était exactement ce goût là. Là il y a un goût plutôt amer, je m'attendais pas trop à ça sur un trompe-l'œil comme ça. Je regoute un petit coup mais... Je sens pas de l'harmonie dans le gâteau, j'ai pas l'impression que ce soit super harmonieux. Après, j'aime peut-être juste pas la pécan. Pour le coup, là, je suis plus sûr de rien. Sinon, le petit biscuit, pour le coup, est plutôt bon. Il a un intérêt et il est plutôt sympa en bouche. Après, la crème, le problème, c'est qu'elle est très dense. Elle n'est pas du tout aérienne. Elle n'est pas trop sucrée pour le coup, mais vraiment, elle est mastoc. Et le praliné, il est plutôt bon, pas exceptionnel. Donc je pense que dans l'ensemble, vraiment pas celui que je recommanderais pour le coup. Parce que déjà, il est assez spécial et puis vraiment, il est amer. Mais pour les amateurs de pécan, je pense que ça peut être plutôt bon. Bon, en tout cas, c'est une très mauvaise idée de faire ce genre de vidéo en extérieur parce que j'en ai partout sur les mains. Heureusement que j'ai utilisé la petite cuillère quand même à la fin. Bon, pour conclure cette expérience Temas Cake, prix des gâteaux, bon, sont assez chers. Après, c'est du trompe-l'œil, c'est cher partout. Mais il faut avouer que là, j'étais un peu déçu dans le sens où la balance des saveurs, c'était pas très fin. Après, c'était quand même bon, faut le dire, hein. C'est juste que je pense que j'y retournerai pas. Bon, avec ça, j'ai hâte de tester le reste. Là, on va aller chez Vincent Salure, tester aussi du coup des trompe-l'œil. Bon, en même temps, c'est le but de la vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. On va y aller dès maintenant. C'est parti. Petit arrêt avant ça dans une boulangerie perdue dans le 91. Oui, encore une fois, mais cette fois-ci c'est pour une bonne raison. On va chercher des trompe-l'œil One Piece. Oui, ça promet. On est sur un trompe-l'œil One Piece. Je suis allé chercher ça ce matin à Saint-Michel-sur-Orge juste avant d'aller chercher les petits trompe-l'œil gelés. Et écoutez, j'étais obligé de tester ça. C'était certes très loin, mais bon. Un trompe-l'œil One Piece quand même, forcément, j'ai dû goûter. Donc là on est sur le Yami Yami Nomi, donc si je dis pas de conneries, c'est le fruit de barbe noire. Écoutez, il est plutôt joli, faut le dire. On a une petite base de biscuit en dessous. En termes de goût, c'est tout noisette. Je crois que c'est ganache noisette, praliné noisette, mousse noisette. Donc on est vraiment sur de la bonne noisette pure là. Ça tombe bien parce qu'à Cédric Grolet, j'ai pris la noisette. J'ai commandé la noisette en click and collect. Donc on va pouvoir la tester et comparer à ça. Après, il faut quand même dire qu'il est cher pour la taille, je trouve, parce qu'il est vraiment tout petit. Il était quand même à 9,50 €, je crois. Par rapport à ma main, bon, il est vraiment petit. Bref, arrêtons de parler, on mange. Je ne sais même pas comment attaquer cette chose. Je vais essayer de le... Voilà, décoller, facile. Trêve de bavardage, on y va. En plus, il se tient bien, parfait. Ah oui. Bon goût de noisette, c'est vraiment juste un bon gâteau, il y a pas mal de mousse, un bon praliné à l'intérieur, un petit biscuit qui est, faut le dire, assez fin, on le sent pas énormément, on sent surtout le praliné et la mousse, mais franchement, c'est super bon ce petit truc là. Je vous avoue que j'ai eu très peur en entrant dans la boulangerie vu la tonne de choses qu'il y avait. Après, faut le dire, ça reste très sucré, la mousse là, la mousse aussi elle est bien chargée, on n'a pas cet aspect fin et nuageux de la mousse qu'on peut avoir sur par exemple d'autres trompe-l'œil un peu plus luxe on va dire. Après là, c'est vraiment un truc que tu prends pour te régaler, pour te détruire le bide, donc je pense que c'est plutôt une réussite pour le coup. Après, je trouve ça vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est, parce qu'on est quand même sur 10 € la mini pâtisserie. Donc même si c'est bon, ça vaut pas non plus le coup, je pense, de se déplacer déjà jusqu'ici. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va aller passer aux choses sérieuses avec Vincent Salure, qui est quand même un petit cran au-dessus niveau prix aussi. Parlons pas plus que ça, on va directement aller chez Vincent Salure, c'est parti.
Cette fois-ci, on va vraiment chez Vincent Salure. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un pâtissier maintenant bien connu grâce au réseau. Il est souvent comparé à des grands noms, mais en version plus accessible niveau prix. Et il a quand même 4 adresses à Paris, le monsieur, plutôt balèze. Nouvel arrêt pour la vidéo, chez Vincent Salure, j'ai pris une cacahuète et une mangue. Visuellement, faut avouer qu'ils sont plutôt jolis. J'ai hâte de les manger, je pense que je vais me péter le bide. Donc je sais pas par quoi commencer, peut-être je pense la mangue parce que ce sera moins fort que celle-ci. Enfin bref, arrêtez de parler, on va manger. Regardez-moi cette mangue. Bon, elle a pris un peu cher parce que je l'ai pas mal baladée, mais elle était plutôt jolie de base, je vous l'assure. Encore une fois, je vais faire comme dans les vidéos, je vais faire un gros croc, ça va être magnifique. Juste le petit crunch là, normalement si le chocolat blanc est bien craquant. J'espère juste pas m'en foutre partout. Bref, allons-y. Oh, ce poulet. Oh. Ça, c'est exceptionnel. Ça, monsieur Salure. Écoutez, c'est juste exceptionnel. Oh là là. C'est tellement frais, pas trop sucré, un goût de mangue tellement parfait, tellement bien balancé. Bon, ça coûte quand même 10 €, mais faut le dire, c'est du bon niveau. Je sais même pas si ce sera meilleur chez Cédric Grolet. J'ai pris la mangue aussi, donc on va pouvoir voir. Mais j'adore. Je me permets de retourner un petit coup. C'est exceptionnel, ça se casse la gueule. Le petit biscuit en dessous, on le sent pas tellement, mais c'est plus pour la texture. Après, la mousse, elle est vraiment légère et parfaite, c'est juste génial. Et l'espèce de compoté de mangue à l'intérieur, elle est juste parfaite. Le dessert pas trop sucré. Mais écoutez, j'ai rien à dire sur cette mangue. Bon, le petit problème, c'est qu'elle se casse complètement la gueule, mais je pense pas qu'on soit censé la manger à la main comme ça. Surtout qu'ils avaient donné des cuillères. Mais bon, on va passer à la cacahuète. Ça, c'est plus que validé. Merde! Super bon. Maintenant, la cacahuète, première cacahuète du coup de cette vidéo, elle est plutôt jolie. Bon, faut le dire, par contre, elle ne trompe absolument pas l'œil. Elle n'est pas à taille réelle ni rien. Donc, c'est juste joli, mais c'est juste un gâteau. Bref, déjà, elle, il y avait un petit filet de colle, enfin pas de colle, mais de sucre pour coller. C'est pas mal parce que la mangue s'était pété la gueule. Donc, elle est en parfait état. Ce qui est bien, c'est que celle-là, j'ai l'impression qu'elle a été faite pour croquer comme ça. Là, elle est parfaite. Oh, c'est parti. Putain, il y a tous les fils de colle qui partent. Ah, allez. Oh, monsieur Salure. Ah, c'est bon, hein. C'est chargé en cacahuètes. Le beurre de cacahuète est très puissant. Le seul truc un peu chiant, c'est que la coque est très très fine. Du coup, bah, au moment de croquer ou de casser, il n'y a pas cet effet crunch. Mais bon, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le goût. Sinon, le reste du gâteau en lui-même est plutôt bien équilibré. Après, forcément, la cacahuète, c'est fort en goût. Donc, il y a je pense, un espèce de beurre de cacahuète au milieu qui est vraiment très fort. Je suis pas un immense fan de beurre de cacahuète et pourtant, j'aime beaucoup le gâteau. Là, on sent beaucoup plus le biscuit en dessous et il est vraiment bon pour le coup. La mousse, elle est hyper légère, pas trop de goût. C'est vraiment le beurre de cacahuète avec des petits morceaux de cacahuète aussi dedans, donc c'est pas mal. L'espèce de petit beurre de cacahuète mixé qui donne tout le goût à la pâtisserie et c'est franchement super bon. Peut-être un peu sucré. Après, forcément, c'est un fruit à coque. Ça va être difficile de faire moins sucré. Mais au moins, la mousse est très légère, ça fait pas très chargé. Franchement, j'adore, c'est une belle réussite. En plus, il ne se casse pas trop la gueule. Bon là, il fait un peu chaud, donc je le tiens avec mes gants, avec mes mains et tout, mais il est plutôt en forme par rapport à la mangue. En tout cas, très belle réussite pour celui-ci. Eh bien écoutez, Vincent Salure, c'est plus que validé. Un prix assez correct, je trouve, maintenant dans la France à Macron. Surtout qu'il n'était pas beaucoup plus cher en soi que Thémas Cake. Pourtant, c'était vraiment super bon. Donc maintenant, on va aller se diriger vers Cédric Grolet. J'espère qu'il va mettre la barre haute parce que c'est quand même 10 € quasiment de plus que ceux-là. Sachant que ceux-là étaient déjà super bons. Je ne sais pas comment il peut faire beaucoup mieux. En tout cas, on va aller tester ça. C'est parti, on y va dès maintenant. Allez. Maintenant, on passe enfin aux choses sérieuses. Cédric Grolet, la référence du milieu. J'ai dû prendre en click and collect parce que sinon j'étais parti pour 2 bonnes heures de queue. Vous le connaissez forcément, il a fait des millions de vues et il est connu à l'international. Donc c'est le boss final de cette vidéo. Enfin, pour finir en beauté cette vidéo, Cédric Grolet. On a pris une mangue et une noisette. La mangue est quand même sublime, je vais essayer de la sortir sans la péter. Il faut le dire, elle est vraiment très belle. Comparée à celle de Thémas Cake et Vincent Salure, elle est quand même un poil au-dessus parce qu'elle est vraiment très jolie. Le dégradé est juste magnifique. Elle trompe l'œil, on peut le dire. On a assez attendu pendant toute la vidéo, donc on va directement manger, c'est parti. Oh, c'est bon ça. Oh merde. Alors là, tu payes une mangue, tu as littéralement une mangue. La couche de mousse est très fine et par contre niveau coulis de mangue et mangue fraîche quoi, il y a une belle quantité et c'est juste magnifique, c'est tellement bon. C'est vraiment le goût parfait de la mangue, bien sucré mais pas trop. C'est vraiment un dessert très fin et il y a les petits goûts de vanille, il y a beaucoup de vanille, hein. C'est chargé en grains de vanille et franchement c'est
C'est juste super bon quoi. Merci Cédric Grolet. Après en termes de prix, on est quand même sur 18 balles. 18 € pour une mangue en soi, ça fait très cher. Après c'est quelque chose qu'on achète une fois de temps en temps. C'est quand même un produit de haute qualité. Il y avait énormément de monde dans le magasin. Donc faut bien payer tout ce monde là. Je sais pas si ça vaut son prix, mais en tout cas je ne suis pas surpris du prix. Je vais reprendre avec la cuillère parce que la couche de chocolat blanc est très fine. C'est pas comme Vincent Salure au thé masqué qu'on pouvait bien manger à la main. Là, impossible, il faut une cuillère, pardon. Je vais retourner un petit coup quand même en cassant la coque. Oh là 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 là. Il y a une quantité de vanille dans le coulis qui est absolument aberrante. En fait ce trompe-l'œil il a tellement rien à voir avec ceux d'avant parce que c'est vraiment ultra fin. Ceux d'avant, j'avais un peu mal au bide parce que ça fait quand même des briques à la fin d'en manger autant. Là, ça coule tout seul. Hein. Pour finir cette vidéo, on finit en beauté. Je je suis amoureux. Je vais peut-être arrêter de la bouffer et passer à la noisette parce que bon, sinon je vais plus arriver à manger. Fan de la mangue, c'était, on peut le dire, la meilleure mangue de la vidéo. Hein. C'est pas, enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, la noisette. Alors déjà, pour parler un peu packaging, bon, s'il est joli, à 18 €, c'est le minimum. Sachant que, franchement, sur les autres trompe-l'œil qu'on a vu dans la vidéo, c'est un peu le même packaging. Il n'y a rien de fou. Par exemple, là, le socle, c'est du plastique. Donc rien de spécial là-dessus. Bon, maintenant la noisette qui ne ressemble absolument pas à une noisette. Là on est sur un trompe-l'œil qui ne trompe pas l'œil. J'ai l'impression que la noisette n'est pas encore mûre, elle est plutôt jaune par rapport à ce qu'on peut avoir sur une vraie noisette. Et elle a des petits éclats d'orange, pourquoi pas, hein. Bon. Là, niveau visuellement, c'est joli, mais pour moi, c'est pas vraiment une noisette. Bref, goûtons. J'ai un peu peur que ça se pète la gueule parce que pour le coup, ça c'est très compliqué à manger avec une bouchée. Je mangerai avec la cuillère après, je me fais quand même le kiff de le manger comme ça. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'avec le prix de 18 €, avec tout ce que j'ai vu sur Cédric Grolet, je voulais faire le haineux, je voulais montrer que c'est trop cher, mais c'est un pur délice. C'est quoi ce machin? C'est tellement bon. Je vais regoûter pour un peu essayer de comprendre le goût, mais là, c'est tellement bon. C'est à la fois tellement léger, je trouve, et pourtant sucré, mais c'est pas du tout écœurant. Genre vraiment, c'est un nuage, alors qu'il y a un biscuit noisette, praliné noisette, des petits bouts de noisette, une mousse noisette. Mais le machin, c'est un nuage. C'est vraiment, ça fond en bouche. J'ai l'impression de rien manger là, et que rien ne tombe dans mon ventre. C'est tellement nuageux. J'adore. Laissez-moi prendre une petite cuillère pour décortiquer ça. Franchement, là, c'est l'extase. C'est comment finir mieux cette vidéo qu'avec ça. Oh, là, je viens d'arriver sur un petit parti caramel. C'est quoi ce dessert de fou? Je pense que c'est une des meilleures pâtisseries que j'ai pu manger de ma vie. Je pèse mes mots. C'est vraiment excellent. Tout va parfaitement bien ensemble, l'équilibre est juste parfait. Il y a un truc que je pensais pas chez Cédric, c'est que la coque allait être aussi fine. Donc forcément tout se casse la gueule. Je pense que ça amène vraiment cet aspect délicat et fin de la pâtisserie qui fait pas trop bourré et ça prend vraiment pas le pas sur tout le reste en fait. Donc c'est juste super bon. Je suis pas payé par Cédric Grolet, j'ai bien payé mes 36 balles pour 2 pâtisseries. Ça fait mal au cul ça, faut le dire, mais c'est super bon. Donc bon, c'est un petit plaisir qu'on se fait de temps en temps et si vous avez les moyens de le faire, bah, je vous le conseille, hein. C'est pour une occasion, pour un anniversaire, faut tester. La noisette, franchement, allez-y, c'est juste super bon. En fait, le fin mot de l'histoire de Cédric Grolet, c'est juste que c'est fin, c'est vraiment nuageux, il n'y a pas de cet aspect brique dans le bide comparé au trompe-l'œil Yummy Yummy là, de ce matin, qui était aussi pure noisette avec un praliné dedans. Pour le coup, tu prenais un croc dedans, tu sentais que tu avais bien mangé, que tu avais plus faim pour la semaine. Alors que là, c'est doux, je peux en manger 8. Je peux manger 8 noisettes comme ça, c'est pas un problème. Je sauce Cédric Grolet, je ne suis pas payé encore une fois, mais j'adore. Je suis fan. Après, je n'en mangerai pas tous les jours parce qu'il faut le dire, c'est cher, mais j'adore. Pour conclure cette vidéo, on peut déjà dire que j'ai très bien mangé. Dans l'ensemble, c'était quand même très bon. Si je devais faire mon classement, un petit top 3, on va dire, je pense qu'en 3, je mettrais Thémas Cake. En 2, Vincent Salure. Et bon, vous l'aurez compris, top 1, Cédric Grolet, forcément. Ça suit un peu les prix au final, le plus cher est mon préféré. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était juste super bon. Si vous avez l'occasion de tester tout ça, je vous recommande. Après, forcément, c'est un petit billet parce que putain, les trompe-l'œil, ça coûte cher. Au final, je pense que vaut mieux prendre des pâtisseries classiques parce que les trompe-l'œil, c'est juste pour faire joli en soi, je pense. En tout cas, encore une vidéo où je me suis régalé. Donc toi aussi, si t'es un gros gourmand, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!